Hello, je suis contente de te retrouver pour ce dernier épisode du podcast Des étoiles dans la tête. Le dernier sujet auquel je me suis intéressée, ça a été la passion, puisque comme tu le sais, je voue une grande passion à l'art et à la réflexion. Et du coup, j'ai voulu savoir ce que les autres pensaient de ce mot-là, la passion. Et j'ai découvert dans ce sujet-là vraiment à quel point la pensée humaine pouvait être diverse et variée, et que tous les avis étaient valables, et que je me suis vraiment ouvert à d'autres perspectives, comme souvent dans ce podcast. Mais je trouve que dans le sujet de la passion, c'est là où j'ai le plus exploré des pensées que j'aurais vraiment pas eues. Et du coup, je suis contente de finir ce podcast sur ce sujet-là. Et j'espère que ça te plaira. Et je laisse tout de suite la parole à mes 11 humains. La passion, pour moi, c'est pareil, c'est assez compliqué. J'ai énormément de mal avec ce mot. Parce que alors ça revient un peu au moment où je devais faire des lettres d'admission pour des écoles. Et du coup, j'en parlais avec mes parents, et mes parents me disaient « mais que tu es passionné, mais des choses comme ça ». Mais moi, je peux pas. En fait, j'ai aussi un problème avec le mensonge qui fait que j'ai horreur de mentir. Je me force à mentir parfois pour pas faire mal aux gens, mais j'ai horreur de mentir. Et en fait, ce mot passionné me frustre énormément, parce que c'est quelque chose dont je considère que, pour moi en tout cas, il est hors cadre, on va dire ça comme ça. En fait, je considère que je n'ai aucune passion, et que je ne suis passionné pour rien, et c'est très triste. Parce que c'est quelque chose c'est un mot qui est trop fort. Je considère que c'est un mot qui est trop fort, et qui en fait me correspond pas du tout. J'aime énormément le dessin. Je dessine pas tant que ça, mais j'aime beaucoup ça. Mais je me considérerais pas comme passionné, parce qu'il y a des gens qui vont dessiner tous les jours, qui vont faire que ça. Dès qu'ils ont une minute, ils vont dessiner. Et moi, c'est pas mon cas. Eux, je dirais qu'ils sont passionnés, pas moi. Même si j'aime beaucoup ça, je suis pas passionné parce que je ne fais pas que ça. C'est pareil pour énormément de choses, et c'est toujours la même réponse, c'est que moi je me considère comme pas passionné. Enfin, je considère pas que j'ai une passion, parce que justement je ne fais pas que ça, que je ne pense pas à ça, je ne dors pas en rêvant de ça. Enfin, il y a des gens, ils sont vraiment passionnés et ils font que ça de leur vie, et pas moi. C'est pas mon cas. Donc en tout cas actuellement, tant que j'aurais pas trouvé quelque chose où je voudrais en faire beaucoup pour m'améliorer, pour avancer dedans, je considérerais pas que j'ai de passion ou que je suis pas passionné. Passionné, pour moi, c'est vivre tout ce qu'on ressent à fond. Et moi, je pense que la passion, c'est un peu extrême, et qu'on n'écoute pas forcément ses pensées, et plus tous nos ressentis et nos émotions, et je sais pas. C'est vrai que je sais pas, moi comme je le ressens, la passion comme je l'interpréterais pour moi, ce serait quand je vis les trucs, mais vraiment je me lance dedans en me disant tant pis. Peut-être que là je fais une erreur, mais j'y vais à fond, parce que là j'ai envie de ressentir ça maintenant, parce que j'adore ce que je ressens et je le ressens à fond, et même si je réfléchis pas. Je pense que moi, quand on me parle de passion, je vois plus ça aussi dans une relation avec quelqu'un, parce que c'est plus ce que je vis à chaque fois. Après, c'est vrai qu'il y a certaines passions pour certains domaines, certaines passions autres que dans le domaine relationnel, qui existent et qui sont très fortes aussi. Après, le problème, c'est que moi, je peux dire que par exemple, j'ai une passion pour la musique, mais je pense que ma passion pour la musique, elle est moins irrationnelle que la passion que j'ai quand je suis avec quelqu'un. Maintenant, j'essaie plus
je sais pas si j'ai raison ou pas, je sais plus trop. En ce moment, je suis un peu paumée sur comment je dois diriger ma vie ou pas. C'est un peu le bazar. Mais avant, j'étais vachement dans cette passion-là et de me dire, ok, là, par exemple, quand j'ai voulu rentrer au BTS ou quoi, je me disais, ok, je m'en fiche. Tout le monde me disait, mais c'est impossible, t'y arriveras pas, t'as vu les notes que t'as. C'est un taux de pression énorme, c'est pas possible que tu rentres dedans. Et je me suis dit, je m'en fous. Et puis je suis partie là-dedans et je me suis lancée. Et j'ai fait plein de trucs, j'ai fait des stages, j'ai changé de lycée, j'ai tout fait sans réfléchir, en me disant, c'est ça que je veux faire et c'est ça ma passion et c'est là-dedans que je veux aller. Et ça a payé. Mais après, il y a d'autres passions dans lesquelles je me suis lancée, notamment amoureuse, où je me disais, ok, la personne, je la connais pas, mais elle me plaît, j'adore ce qu'elle dégage, j'adore ce qui se passe quand on parle. Et même si dans les conventions, on dit, oui, faudrait que la personne, tu passes au moins un mois à parler avec elle pour être sûre. Bah non, là, en fait, j'adore ce que je vis, j'ai envie de vivre des moments avec elle, et je m'en fous de si on n'a pas parlé assez ou quoi. Et puis en fait c'est des trucs dans ces cas-là où je m'en suis mordu les doigts, même si je pense que des fois ça peut être bénéfique. Là dans ce cas-là ça m'a pas aidée et du coup c'est vrai que en plus je suis dans une section où on a des professeurs assez terre à terre et qui sont pas trop pour l'esprit passionné, ils sont plus pour on rentre dans des cases et on reste bien dur. Et en plus comme t'es une femme dans le métier, il faut être encore plus dur parce que et au début, j'ai toujours été contre cette idée, mais le problème c'est que je commence à rentrer dans leurs cases en fait, et parce que ça me procure une certaine sécurité, parce que je sais très bien que si je rentre dans leurs cases, ils vont arrêter de m'embêter en fait. Et pour l'instant, je suis moins passionnée, ouais, et ils sont en train de me dégoûter en fait, carrément. Mais c'est pour l'instant le seul truc où j'arrive à me sentir bien. Et après, voilà, et je pense que même dans ma vie en général, je deviens de moins en moins passionnée. Et moi, je trouve ça dommage parce que je trouve ça important de ressentir les trucs, de vivre à fond. Mais en ce moment, moi, je suis pas à fond là-dedans. Je me suis peut-être trop enfermée là-dedans aussi et j'aurais pas forcément dû, mais du coup, en fait, mes deux profs vraiment principaux m'ont fracassée vraiment, et ça a été dur, et en fait maintenant je préfère juste me brider et me dire ok, on verra plus tard, et plus ça va, et plus je me dis que je vais plus faire ça en fait, parce que je me dis, parce que j'essaie beaucoup de parler avec eux de ça, de me dire mais pourquoi vous êtes si dur avec nous, je veux dire, je peux comprendre que faut être sévère, qu'il y a des règles, des machins, mais il y a une différence entre donner des règles et être blessant avec les gens et les rabaisser, sachant que moi en plus j'ai tendance à être assez sensible, machin, et moi je mets beaucoup de cœur dans tous les projets que je fais, et c'est difficile, voilà, quand tu travailles sur un projet pendant 3 mois et que le seul truc qui en ressort c'est que ton diapo il est pas de la bonne couleur ou que la police est pas de la bonne taille, alors que tu as fait écouter ton projet et il te dit rien dessus, c'est dur, et du coup en fait je perds toute la passion que j'avais, parce que je me dis tout ce que je fais ça sert à rien, et ouais, du coup en découle que moi derrière j'ai des remises en question personnelles sur ça, en me disant ok, s'il a rien dit c'est que mon projet valait peut-être pas le coup, ok, si mon projet vaut peut-être pas le coup c'est peut-être parce que mes idées valent pas le coup, et ça découle que j'arrive plus à aimer, j'ai besoin de me sentir un minimum douée dans ce que je fais, et c'est pas le cas à cause de tout ça, et en fait ça remet un peu en question toute ma personne, parce que ça prend une trop grande ampleur dans ma vie, et voilà. Plus ça va, et plus je me dis que je suis peut-être pas faite pour ça, et peut-être que ok, en fait j'adore le cinéma, ça me passionne, j'adore en faire, j'adore tourner, mais je vois
même quand j'écoute ce que je fais, je suis pas forcément hyper contente de ce que je fais, je vois que j'ai pas forcément des connaissances hyper solides. Et je me dis, est-ce que je suis prête à me battre toute ma vie pour me faire une place ? Ou est-ce que je préfère pas prendre un métier plus tranquille, où je serai plus heureuse, plus posée ? Peut-être qu'il me passionnera moins ce métier, mais enfin, je pèse le pour et le contre en ce moment en me disant, je sais plus en fait ce que je veux faire, ce que je veux pas faire. Forcément, je me compare et je me dis, mais moi, ça fait que 2 ans que je m'intéresse vraiment au cinéma et que je commence à me cultiver dessus. J'ai pas une culture de ouf, mais comment je vais faire ? Et ça me décourage encore plus, alors que je pense pas que c'était son but du tout. Et en fait, je pense que en ce moment, je suis trop. Faut que j'arrête d'écouter tout. Et il faudrait que j'arrive à me concentrer sur moi, mais c'est dur. Parce que je suis en pleine remise en question de tout, parce que j'ai peur en fait. J'ai tellement peur de ce qui va se passer. J'ai toujours eu tendance à, même quand j'étais au lycée, à vouloir protéger mon avenir et être sûre d'avoir quelque chose. Et c'est vrai que quand j'étais en terminale, j'avais demandé tellement de BTS, Enfin, j'avais demandé toutes les MANCAB, les licences, les machins. J'étais sûre de sortir avec quelque chose. Alors que là, je me dis, c'est possible que là, je sors du BTS et que j'ai rien en fait. Et je sais pas, j'ai besoin de me sentir en sécurité, de machin. Et peut-être que je me décourage en me disant, ok, bah, peut-être que si je me mets pas pour peut-être pas me mettre dans cette position d'insécurité là, en me disant, ok, si je me dis finalement, parce que je réfléchissais, si jamais je faisais pas ça, à faire un stit en école et tout. Et je me dis, bah, si je veux passer ce concours-là et tout, sachant que ma mère est déjà dans l'éducation nationale et tout, c'est la facilité, tu vois. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'y pense, en me disant, ok, j'aimerais bien être dans la sécurité un peu, mais peut-être que c'est pas la solution et que je sais que si j'arrive à faire ce que je veux, je serai hyper fière de moi. Et je pense que si jamais je pars dans l'éducation nationale, même si ça me plairait, parce que j'adore les enfants, j'aime beaucoup apprendre aux gens et tout ça, mais je serais frustrée, je pense. J'ai des choses qui m'attirent particulièrement, tu vois. Mais ça va dans tous les sens, tu vois. Une passion, je sais pas, c'est... disons que j'ai un talent pour certaines choses, mais j'ai pas le talent dans ce qui me passionne. Tu vois. Mais du coup, avoir du talent sans passion, t'as rien. Alors qu'avoir de la passion sans talent, avec de la détermination, t'as quelque chose. Donc ouais, il y a des choses qui me passionnent. Je suis passionné par les trains. Alors c'est une passion débile, tu sais. Mais c'est juste, moi, il y a les chemins de fer, les trains et tout ça, c'est un truc qui me fait kiffer. Quand j'étais petit, genre, j'y allais. C'est ultra confort. Je suis désolé, genre, tu vas prendre ton Blablacar, tu choisis entre un Blablacar et un train, tu vas prendre le train parce que, enfin, Blablacar, si tu dois taper la causette avec Gisèle qui va voir son mari à Paris, tout ça, tu t'en bats les couilles. Genre, ouais, je considère qu'il y a plein de choses qui m'attirent. Ensuite, dire que je suis passionné dans quelque chose, je me suis pas encore donné les moyens de me considérer comme passionné. Voilà. Mais ouais, la musique, je dirais. La musique et tout ce qui est l'art. Mais je pense que ça va pas être la finalité de mes passions en fait. Moi je me vois plus... Putain, ça va être encore ultra générique, mais être quelqu'un qui est passionné de la vie. C'est ultra générique, tu vois. Mais je veux avoir une passion dans mes actes quotidiens, dans ce que je fais. Juste être passionné tout court. Donc être à fond, tu vois. Enfin, en général, c'est pas nous qui allons dire qu'on est passionné, c'est les autres qui vont réussir à déduire. Les autres sont toujours plus capables à déduire ce genre de trucs. Ensuite, ouais, non, je dirais qu'actuellement, comme je te dis, comme je te disais, je considère ne pas me donner les moyens d'être totalement passionné. Mais je suis attiré par des choses et ça sera en fonction de comment ça se passe, quand j'aimerais vraiment expérimenter la chose, que je pourrais dire que je suis passionné. En fait, moi, tout m'intéresse, mais en fait, c'est le côté expérimental des choses que j'apprécie vraiment.
genre dans la vidéo et du coup dans le son. Et je me suis pas encore donné les moyens en fait de faire ce genre de truc. Parce que j'ai envie de... Je considère pas avoir l'esprit qui amène une réflexion, pour l'instant, il est pas assez solide, tu vois. Faut que je lise davantage, faut que je me cultive davantage pour pouvoir créer une réflexion qui se tient et du coup créer des œuvres expérimentales qui ont un intérêt. Parce que c'est facile de faire de l'art abstrait, hein, c'est très facile, mais donner un sens à celui-ci... Ah ouais, mais du coup, est-ce que c'est de l'art abstrait quand on donne un sens? Ouais, oui, l'art abstrait a un sens en soi. Il a le sens que l'artiste lui donne et le sens que chacun se donne. Mais ouais, réussir à partager quelque chose. En fait, je veux pouvoir partager des choses. Et ça, je me limite pas encore. Je me suis pas encore donné de passion à proprement dit, mais je veux partager des choses avec les gens. La passion pour moi, c'est quelque chose qui nous fait nous sentir bien au quotidien. C'est une chose, quand on y pense, on est heureux. Voilà, ça rejoint la question un peu du bonheur. C'est quelque chose qui nous rend heureux. Une passion, on a envie de s'y impliquer pour aller toujours plus loin. C'est vraiment, je pense, un concept motivant qui nous pousse à repousser les limites, à aller toujours plus loin, à en faire toujours plus pour faire grandir entre guillemets cette passion justement. J'ai pas vraiment une passion à laquelle je suis particulièrement attachée ou enfin je pense qu'il y a rien dans ma vie que je peux enfin pour lequel je peux dire ah, ça c'est toute ma vie, je pourrais jamais m'en passer, je veux vivre ça tout le temps, tout le reste de mon existence. Je pense que voilà, j'ai pas vraiment une chose en particulier que je pourrais définir comme une passion. Après, voilà, j'aime beaucoup de choses et c'est pas forcément utile. Enfin, si, évidemment que c'est utile, mais enfin, pour moi, j'ai pas besoin d'avoir forcément un truc, un but ultime, quelque chose qui me passionne à 2000% pour avancer et pour être bien, quoi. C'est plein de petites choses qui font... Voilà, c'est ça. Je pense que c'est bien aussi d'être passionné par plein de choses parce que ça amène de la diversité, ça amène des expériences différentes aussi qu'on peut vivre. Et c'est toujours enrichissant C'est toujours Oula. C'est toujours enrichissant pour quelqu'un de vivre plein de choses différentes. Donc voilà, je pense que c'est bien aussi d'être passionné par plein de choses et pas d'avoir juste un centre d'intérêt très précis auquel on s'accroche. Voilà. Enfin, pour ma part, j'en ai plusieurs. C'est pas forcément des grosses passions, comme par exemple un sportif de haut niveau qui fait le même sport depuis qu'il a 4 ans et qui en a 22 aujourd'hui, et qui du coup a pu faire de cette passion son métier. Voilà, enfin, rien que des petites choses qu'on fait au quotidien, qu'on fait par habitude, ça peut devenir des passions, comme voilà, aller au cinéma plusieurs fois par semaine par exemple, ou voilà, le dessin. Même quand on les pratique, pas forcément de manière quotidienne, au sens de vraiment tous les jours. Donc c'est quelque chose qui nous fait nous sentir bien sur le moment. Je pense que ouais, ça peut se définir comme une passion, et c'est bien d'en avoir plein. Pour moi, ça fait plutôt penser à des actions vraiment extrêmes. Enfin, on est vraiment à fond dedans, c'est pas une sorte de... Enfin, si on a un hobby, on va le vivre à fond. C'est presque une certaine liberté que nous, on s'accorde à... Ouais, c'est les choses mais... enfin, qu'on espère vivre ou qu'on vit directement, mais de manière hyper intense. Parce qu'on a développé un attrait pour le sujet ou tout ce qui est vraiment très intense, très coloré aussi. Ça me fait aussi beaucoup penser aux fruits de la passion, mais donc, probablement des goûts acides, mais ouais, c'est très, très mélangé.
Enfin, j'ai autant des visions dans ma tête, des mots qui viennent comme des couleurs, des goûts, des jeux de mots un peu pourris aussi, mais c'est tout ce qui est, je pense, dans l'extrême et l'intensité vraiment au max. Je le vis pas, alors ça c'est beaucoup enfoui sous le stress la plupart du temps, mais c'est vrai que là par exemple dans la section on fait beaucoup d'animation et c'est littéralement en fait la filière où je voulais aller, donc tout ce qui est animation traditionnelle, même si les profs nous le demandent pas, enfin je trouve toujours le moyen d'en caser genre de l'animation traditionnelle parce que j'aime vraiment ça et je pense qu'il n'y a vraiment pas de limite à se poser si on aime ça et qu'on veut le partager aussi avec les autres. Donc voilà, et après, en dehors des cours, la passion pour les chats, qui se fait ressentir partout, apparemment. Mais ouais, ça fait vraiment partie du quotidien. Quand on y pense, ouais. Quand t'es sur quelque chose, tu kiffes et puis tu te rends compte qu'il est 3h du matin et tu dis je continue. Globalement. Non mais après j'ai pas forcément je pense quand je vois des gens qui sont vraiment passionnés sur des sujets que j'apprécie, je me dis ok ça c'est la passion. Et je pense pas encore être à ce stade sur certaines choses qui je considère me passionnent, mais j'arrive des fois vraiment à me lancer dans un truc et à pas voir les heures défiler. Je pense que c'est à partir de là que tu peux parler de passion, je pense. Je pense que c'est ça, c'est quand tu comptes pas forcément les heures et que généralement, voilà, quand t'aimes quelque chose, ça passe très très vite, tu fais ah, il est cette heure-là, d'accord, bon bah, ok. Le temps passe trop vite et là. Je pense que là, c'est que t'es dans la passion, globalement. L'appréciation du temps. Je pense qu'elle est nécessaire presque en fait, parce que clairement là, par rapport au BTS, c'est parce que je kiffe ça, par rapport à ce que je fais à côté, c'est parce que j'aime ça et que je compte pas en fait. Et, c'est pour ça que j'ai des passions, je pense. Tu vis de manière passionnée, ça veut dire qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui te stimule en permanence, quoi. Pour moi, ça serait comme un objectif à atteindre en fait. Mais et tant que tu y es pas, du coup, cette chose te passionne parce que tu peux jamais totalement l'aboutir. Par exemple, si t'es passionné par le dessin, si c'est vraiment une passion, je trouve que tu trouveras jamais de fin. Tu voudras toujours aller plus loin en fait. Et justement, c'est ce fait de quelque chose qui est pas accompli totalement qui fait que ça te stimule toujours de plus en plus. Et après, expliquer pourquoi on est passionné par telle ou telle chose, je pense que c'est pas explicable. Mais ce qui définit le terme de passion, ce serait vraiment que tu peux pas te lasser d'être attiré par cette chose, d'avoir envie de cette chose. Je pense pas qu'il y ait une chose dont je sois totalement passionnée. Genre j'ai pas une pratique, il y a plein de pratiques que j'aime beaucoup, qui m'intéressent beaucoup. Mais je pense pas que ce soit des passions. Donc en prenant des choses concrètes, je pense pas que ni le montage ou le dessin ou la musique soit vraiment une passion pour moi, mais plutôt que la passion, ça serait que j'ai une vie passionnée dans le sens où d'avoir envie toujours d'aller plus loin, mais pas forcément dans un domaine, mais dans moi-même en général. D'aller toujours plus loin dans l'approche aux autres, dans ma façon de voir le monde et d'essayer de faire toujours plus. En fait, j'ai envie d'accomplir quelque chose dans ma vie, mais justement, je sais pas encore ce que c'est. Du coup, je pense que c'est cette passion-là qui m'habite, c'est la passion d'un aboutissement inconnu. La passion. J'ai quelque chose chez moi qui pourrait se rapprocher de la passion, ça peut être que le cinéma, je vois que ça. Je vois vraiment que ça. Parce que c'est quelque chose qui a toujours été présent dans ma vie.
Et ouais, enfin, c'est une passion. C'est de toujours avoir envie de se documenter là-dessus, de se cultiver là-dessus. Et, euh, et je crois qu'il n'y a que dans ce domaine où j'ai tellement envie, où je suis tellement curieuse d'apprendre des nouveaux trucs. Même en animation, l'animation, enfin, je parle du coup en travail là, mais l'animation c'est très intéressant. Mais pour ce qui est de moi, l'animation ça n'a pas toujours été présent dans ma vie autant que le cinéma en général. Donc je dirais que je suis passionnée de cinéma. Passion, ça veut dire souffrir en latin. Ouais, c'est bizarre. Ouais, donc passion, ça veut dire souffrir. Donc en gros, on doit souffrir pour ce qu'on aime, du coup. Ouais, c'est compliqué. Je pense pas qu'on puisse dire comme ça maintenant. Mais du coup, est-ce que je suis prête à souffrir pour le cinéma? Bah non. Ouais, je pense que la passion, c'est quelque chose qu'on a en nous. Peut-être depuis vraiment tellement longtemps qu'on s'en souvient plus. Et qui est toujours présent à la même intensité, je pense. Dans mon cas, c'est le cinéma, il y en a d'autres, c'est autre chose, je pense. Sans passion, enfin qu'est-ce que reste une vie sans passion? On se ferait chier, vraiment. Genre on serait dans notre canapé à regarder la télé toute la journée puis on ferait rien de notre vie. Je trouve, enfin... Oula, ouais, ce serait tellement triste. Ce serait tellement triste. Moi malheureusement j'ai beaucoup trop de trucs qui me passionnent et ça me prend beaucoup trop de temps. Et en fait j'arrive pas à m'imaginer ma vie genre sans toutes mes passions. Genre j'arrive pas à m'imaginer ma vie sans faire du montage, sans faire de l'audiovisuel, sans faire un peu de doublage en amateur, sans réaliser des trucs, enfin... Je sais pas, j'arrive vraiment pas à imaginer une vie comme ça, ce serait tellement triste et monotone, mon Dieu. Des fois j'essaie de m'imaginer genre, ok, aujourd'hui tu vas faire des trucs, mais pas des trucs genre pas ce qui te passionne, mais autre chose. Et ça devient vite chiant. Ça devient très très vite chiant. Et ouais, je sais pas, en fait j'arrive vraiment pas, parce que ça me prend tellement du temps sur mon temps libre, que j'arrive pas à imaginer autre chose en fait. C'est vraiment pas possible. Donc par exemple là je suis sur un projet de doublage, je dois faire 3 personnages, j'ai reçu mes textes et j'ai genre 3 fois 87 pages de dialogue. Donc autant te dire que là mon temps libre je vais pas le voir passer pour les 2 prochains mois je pense. Et c'est pareil, genre par exemple là aussi j'essaie de travailler sur des projets perso et ça me prend un temps mais monstrueux, enfin, je commence à me mettre dedans puis je regarde l'heure, je fais oh 23h j'ai toujours pas bouffé, yes. Puis demain il y a cours, on commence à 8h, yes. Donc voilà, c'est ouais. Mais du coup c'est plutôt une bonne chose, ou ça te dérange quand même que ça te prenne autant de temps? Alors c'est une bonne chose, oui et non, parce que... Alors oui, parce que sinon je m'ennuierais, et non, parce qu'il y a des fois j'aimerais bien pouvoir me poser, genre littéralement, genre rentrer chez moi, me mettre dans mon canapé, et rien faire. Genre c'est... Voilà, il y a des fois vraiment je vous envie. Genre quand vous dites ouais, hier soir j'ai rien foutu, je me suis fait chier. Comment vous faites quoi, sérieusement? Je sais pas comment vous faites, vraiment. Donc ta vie est trop passionnée, du coup t'as plus le temps de t'ennuyer, t'as plus le temps de dormir, t'as plus le temps de manger, c'est trop de passion. Ah, peut-être pas quand même. Peut-être pas. Mais c'est peut-être moi aussi qui suis un peu con à m'embarquer dans un peu trop de projets. Genre là en ce moment je suis sur 6 ou 7 trucs en même temps. Je sais pas comment je fais. Il faut essayer d'être passionné justement pour tout, pour vivre tout au mieux. Dans le sens où si tu te passionnes seulement pour certaines choses et que tu considères le reste comme étant une corvée, tu vas pas bien vivre de faire les corvées et tu vas vouloir faire que ce qui te passionne. C'est normal. Mais il faut savoir accepter le fait de tout faire et donc se passionner pour chaque chose. Après, pour ce qui est d'être passionné, comment le définir? C'est peut-être un peu plus complexe, dans le sens où la passion, ça s'exerce vraiment
sans que tu le veuilles selon moi. C'est vraiment quelque chose qui te fait plaisir et du coup tu vas vivre à fond le moment présent parce que tu envoies toute la potentielle énergie et tout le potentiel plaisir d'apprentissage par exemple qui peut s'en découler. Et souvent les gens quand ils ont une passion c'est justement un intérêt précis qu'ils souhaitent développer pour en connaître le plus possible à ce sujet-là. Ça peut être un sport, ça peut être la pêche à la mouche, j'en sais rien. Mais ça va être beaucoup de choses. Il y en a qui se passionnent pour le modélisme aussi, ou les petits avions, des trucs comme ça. Et du coup, ça va souvent être dans une activité qu'ils affectionnent particulièrement et qui va découler de ça un apprentissage vraiment intense dans ce domaine en particulier parce que c'est quelque chose d'intéressant et qu'on souhaite approfondir. Et si on cherche à approfondir tout ce qu'on doit faire, pour moi on est heureux et passionné partout et c'est vraiment un objectif plus intéressant selon moi que de vouloir se réfugier dans un truc particulier qui fait qu'on apprécie vraiment cette activité et qui va faire de fait que on voudra pas faire le reste. Donc plutôt être passionné de la vie que plutôt passionné par quelque chose en particulier. Justement, ouais, moi ça serait ce type de passion. Être passionné, ça serait pas un seul domaine. Enfin, c'est quelque chose que beaucoup de gens font, mais c'est pour moi pas la solution. Parce que tu vas être triste quand tu feras pas cette activité, tu vas te focaliser sur quelque chose, alors que le truc c'est d'ouvrir le plus possible ses perspectives pour capter toute l'énergie et toutes les choses positives qui nous entourent et dont on n'a pas la perception si on est focalisé sur un objectif. Ça peut être le bonheur, ça peut être je veux être en couple avec cette personne, ça peut être je veux une augmentation de travail, je sais pas. Ou sur cette passion justement qui est notre objectif de allez j'ai hâte de rentrer chez moi comme ça je pourrais faire ça. Non, parce que là tu vois vraiment le temps passer très lentement, parce que ce que tu fais pas, ça prend plus de temps. C'est pour ça qu'on a l'impression aussi que le bonheur c'est un truc qui passe très vite. C'est parce que quand on fait un truc qui nous plaît, ça passe très vite. Le bonheur est souvent de courte durée, on dit, mais pas du tout. C'est juste qu'il est permanent et on s'imagine qu'il disparaît dès lors qu'une activité nous passionne moins. Mais si tu cherches justement à te passionner pour tout, ça pallie un peu ce problème, ce qui fait que t'es heureux tout le temps, t'es passionné par tout et tu tires que du positif de tout. Les mauvais moments, tu les vois même plus comme des moments permanents, tu te dis c'est anecdotique au final. Je dirais que la passion c'est la vie, donc oui, ça a une grande place dans ma vie, du fait qu'elle soit omniprésente. Mais c'est encore une fois pas une chose à laquelle je pense, donc c'est pas vraiment, je dirais, y a rien qui prend vraiment de place dans ma vie, si ce n'est la passion du coup, vue comme ça. Mais même la passion en soi n'est pas un objectif auquel je pense. Et je vis peut-être un peu trop au présent, c'est-à-dire que je réfléchis justement pas à il faut que je sois heureux, il faut pas que je sois seul, il faut que je sois empli de passion dans tout ce que je fais. Parce que c'est un principe de base, tu vois, auquel on pense même plus quand il nous tient. Pour le coup, c'est vraiment paradoxal de répondre à cette question, parce que je pourrais dire que d'un côté c'est toute ma vie, et que d'un côté c'est rien. En soi, la passion, c'est quelque chose d'assez compliqué à dire, mais le fait d'être passionné, c'est quelque chose qui est nettement plus abordable, je pense. Enfin, on sait ce que ça fait d'être passionné. Je pense qu'après, ça peut naître de différentes choses, et la plupart du temps, d'après en tout cas que j'ai pu voir d'expériences de d'autres personnes, ça naît principalement d'un manque ou d'une souffrance et de quelque chose globalement négatif qui t'a fait pousser vers cette passion. Ça peut être par exemple par exemple si je prends l'exemple de modèles artistiques comme humains, si on prend par exemple Eminem, il a été passionné par le rap et il est passionné par le rap principalement parce que dans sa jeunesse il s'est fait humilier, battre, etc. par des personnes de son école, et que c'était pour lui une opportunité de s'exprimer et de montrer une certaine force. Et c'est pareil pour, si on prend par exemple McGregor, Conor McGregor en MMA, lui c'était exactement pareil mais avec le combat. Et du coup ça l'a fait
ça a créé en lui une passion. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont devenues très 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 grands et qui de base n'étaient pas forcément passionnés par l'activité, mais qui étaient pour eux un moyen de s'exprimer. Enfin, un moyen de contrer la chose. Que ce soit aussi par l'art. Oui, pareil pour moi, genre, écrire, c'était pareil au début, c'était pour exprimer un mal-être et des expériences personnelles que je devais mettre sur papier. Mais c'était une nécessité de base, c'était pas une passion. Et ensuite, la passion est née. Et ensuite, tu réalises que t'es bon à ça, que tu continues de faire ça, que ça continue d'apporter des émotions positives. Et genre, tu tombes amoureux littéralement de cette activité. Et ouais, et là, ça se crée. Mais après, c'est possible d'être passionné par une activité sans pour autant avoir une expérience négative derrière qui te pousse vers cette activité. Mais je sais pas, il y a une question d'urgence aussi quand il y a une expérience négative derrière. Question de tu dois faire ça, t'es dans la nécessité, enfin, t'as pas d'autre choix. Parce que si tu le fais pas, toi-même tu seras pas, je sais pas, enfin tu seras pas ouf, mais tu te sentiras pas bien. Mais une question ouais, presque de médicaments. Et une fois que tu vas mieux, bah, tu continues de prendre ces médicaments, mais là, positivement. Mais ouais, et comme une question, en tout cas, d'après comment je le vois, une question d'énorme gratitude envers cette passion, quand il y a une expérience négative derrière. C'est-à-dire que tu as utilisé cette activité pour t'aider, et une fois que tu as été un minimum aidé, tu ressens comme une nécessité de redonner à cette passion. Et de vouloir aussi aider les autres, par ce même principe. Sur les autres questions de passion hors de ces expériences négatives, il y a une question aussi de nécessité d'être cohérent et de nécessité d'être important. De besoin de se sentir important. C'est que, genre, je pense que tout le monde ressent ce besoin d'être important, que ce soit de n'importe quelle manière. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est d'autres personnes qui ont réfléchi à la question, mais je suis totalement d'accord sur ça. Que chaque personne a besoin d'être important, que ce soit dans des relations, que ce soit dans des activités, que ce soit dans la société. Et chacun a ses manières de devenir important. Mais une fois, par exemple, qu'on commence à faire une activité, par exemple, là, si demain je m'inscris à un groupe de peinture et que mon prof me dit hey, tu commences à être bon là, et que tout le monde me regarde en mode hey, il est vraiment bon, genre il s'améliore rapidement, là il y a mon besoin de cohérence, de me sentir important, qui me dit regarde cette passion, enfin regarde cette activité, elle est géniale pour toi, tu vas continuer et tu vas l'aimer. Et là la chose devient cool pour soi, parce qu'on devient important. On a l'impression de devenir important parce qu'on est bon. C'est pour ça qu'on dit on aime les activités pour lesquelles pour lesquelles on est bon. Et bah, quand on n'est pas bon, on n'est pas. Parce qu'on se sent important. Et ouais, voilà. Et c'est aussi une des raisons pour être passionné, je pense. C'est quand on assimile énormément d'émotions positives pour cette activité, bah, ça coule de source et on continue de la faire et on continue de vouloir se pousser. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur la passion et aussi la fin du podcast des étoiles dans la tête après ces 6 épisodes qui se seront étalés sur près d'1 mois et demi. J'espère que ça t'aura plu autant que moi j'ai pris de plaisir à le faire. J'ai énormément appris des gens que j'ai interviewés et je remercie vraiment du fond du cœur ces 11 personnes qui se sont succédées devant mon micro pour me donner leur avis sur ces sujets-là et qui m'ont prêté leur voix, leur énergie, leur temps et leurs pensées pour que je puisse mener mon projet à bien.
j'ai énormément appris d'eux. Et je continue d'apprendre. Et j'espère que ça t'aura permis d'apprendre aussi sur le monde. De te dire que il y a infiniment plus de réponses qu'on pense sur les questions qu'on se pose. Qu'il n'y a jamais de réponse établie, qu'il n'y a jamais de grandes solutions à ces grandes questions vagues. Le but, c'était vraiment de te montrer à quel point la pensée humaine peut être diverse et variée, et à quel point chaque avis est différent, mais tout autant valide et valable. Et j'espère que ça t'aura enrichi et fait apprendre un petit peu. Et je suis sûre que tu as des avis encore différents sur ces sujets-là. 11 personnes, c'est loin d'être le monde entier, c'est loin d'être représentatif du monde entier. Mais c'est une petite micro-particule de l'univers qui était à ma portée. Et j'espère que ça t'aura plu et que ça aura rencontré un petit peu ton univers à toi. Donc l'aventure du podcast des étoiles dans la tête s'arrête ici pour le moment. Peut-être que je reprendrai un jour sur d'autres sujets. Et en attendant, je te retrouve la prochaine fois avec d'autres vidéos qui, j'espère, te plairont aussi. Prends bien soin de toi et je te dis à bientôt.